Bonjour DP. Bonjour. Cette semaine a été trop mouvementée au Togo avec la sortie hier des militaires bérets noirs. En tant que journaliste, comment est-ce que vous pouvez analyser cette situation? D'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer de temps en temps sur Togo Vision. Ça me va droit au cœur, cette importance que vous nous donnez. Bien, pour la sortie des militaires, disons qu'on est habitué. Si on est au Togo, si on est né au Togo, on a grandi au Togo, et on vit au Togo, on est habitué à telles choses. On sait que quand on sort la police, c'est quand la situation est vraiment banale. Dès que les choses se corsent un peu, on n'hésite pas à sortir des militaires qui sont en fait des éléments formés pour la guerre, pour tuer, mais qu'on déverse dans la population. Évidemment, je pense qu'actuellement, tel que la politique va au Togo, tout le monde sait qu'il n'y a pas la paix et tout le monde se prépare à toute éventualité, à tout moment. Donc c'est normal que le régime, dès qu'il a peur d'être déstabilisé, il sort le grand jeu. C'est normal. Enfin, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, je ne suis pas du tout surpris. Oui, alors, est-ce à dire que le moment des gaz lacrymogènes est fini? Non, je ne dirais pas. Les gaz lacrymogènes vont revenir, les policiers vont revenir avec les matraques à la main. Non, je dis seulement que dès que la situation se corse un peu, le régime prend peur parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut être déstabilisé. Souffrant quelque part d'une crise de légitimité, le régime sait qu'un élément pourrait le déstabiliser, un événement pourrait le déstabiliser à tout moment. Donc c'est ça. C'est pas le Togo seul. Tous les régimes plus ou moins dictatoriaux fonctionnent comme ça. On a la police, on a les forces de sécurité traditionnelles d'un côté et de l'autre on a des forces occultes, des éléments qui sont prêts à intervenir pour faire la guerre à son propre peuple. C'est ça que nous voyons au Togo. Certains disent même que je n'en sais rien, mais certains m'ont envoyé des messages pour dire que ces militaires-là ne seraient même pas des Togolais, qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas des Togolais. C'est ça. C'est connu en Afrique, cette façon de gouverner. Oui, alors, est-ce qu'un communiqué, un simple communiqué, peut annuler une manifestation pacifique autorisée? Disons que la question que vous me posez, moi je la trouve un peu bizarre. Est-ce que nous sommes d'abord dans un état de droit? Si nous étions dans un état de droit, on pourrait raisonner comme ça et dire qu'un communiqué ne peut pas annuler une manifestation qui a été autorisée par un ministère et tout ça. Mais le fait est là, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes dans un état où on régente, en fait. Donc, dans un pays comme ça, ce genre de comportement est tout à fait normal. C'est pour ça, moi, j'ai dit, ça paraît contradictoire, mais le Togo est une dictature tout à fait normale, qui a toutes les caractéristiques d'une dictature. Donc, le pays fonctionne aussi comme ça. Ouais. Puis, avec tout cela, vous n'avez pas peur d'envoyer vos éléments sur le terrain? Non, pas du tout, pas du tout. Non seulement que j'ai pas peur d'envoyer des éléments sur le terrain, mais moi-même, si le besoin était, j'irais. À chaque fois que l'occasion se présente, moi je ne manque pas d'aller voir ce qui se passe. C'est le métier. Quand on a choisi par exemple le métier des armes, il faut être prêt à tomber sur le front quand il y a guerre. Si on a choisi le métier de journaliste, il faut aussi accepter tous les risques qui sont inhérents à ce métier-là aussi. Non, moi ça ne me fait pas peur. Mais j'avoue que j'ai peur pour ce pays quand même. Parce qu'à tout moment, quelque chose de grave peut se passer. Croyez-vous que l'opposition togolaise actuelle, la classe politique actuelle, peut affronter le pouvoir? Ouais, il ne s'agit pas d'opposer la classe politique de l'opposition, d'opposer l'opposition et le pouvoir. Non. Moi, je crois que nous sommes en train d'aller vers une situation d'insurrection. Ça aussi, c'est possible. Regardez ce qui s'est passé à Niantougou, où des gens spontanément, parce qu'un professeur de philosophie a été emprisonné, a été jeté en prison,
ben, la population s'est levée et puis ben, on s'est attaqué à un commissariat, et on a désarmé des policiers, on les a fessés même, des civils qui fessent des policiers et les amènent chez le chef canton. Vous voyez, dans une ville secondaire comme Niantougou, si quelque chose comme ça se passe, ça veut dire qu'il y a une crise de confiance entre les administrés et les autorités qui nous administrent. Et les gens ne considèrent plus le policier, le juge et tous ces gens-là comme étant des autorités crédibles. C'est pour ça que je dis que le pays est en danger. Et quand le citoyen n'obéit plus à l'autorité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir tuer beaucoup de gens pour maintenir la paix. Et ça là, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui au 21e siècle ici au Togo. C'est très dangereux pour ce régime. Moi, je crois que le président Faure gagnerait à abandonner la politique d'entêtement qui consiste à ne jamais rien dire au peuple et se taire. Et ceux qui lui conseillent ça, je ne pense pas qu'ils soient de bons conseils. Il faut quand même pouvoir sortir de temps en temps pour apaiser les cœurs. La paix sociale est à ce prix aussi. Surtout que ça ne coûte rien une sortie médiatique. Et malgré cette tension, le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bahara, qui disait qu'il n'y aura pas de dialogue avant les élections législatives. Non, moi personnellement, quand j'écoute les interventions, je vois les interventions du ministre à la télé, bon, ben, ça me fait sourire. Pour moi, ce n'est que des gens, des ouvriers de la dernière heure. Personne ne le connaissait au RPT. Personne ne le connaissait comme étant un bâtisseur de ce régime. C'est des ouvriers de la dernière heure qui ont des intérêts à défendre. C'est des gens qui se sont enrichis. À un moment donné, ils ont des intérêts à défendre. Et moi, je les appelle des faucons, des casse-cous, qui sont prêts à mourir pour le franc CFA, quitte à laisser tout le pays sombrer. Bon, ben, si ceux qui étaient dans la politique avant lui, ou bien si le chef de l'État lui-même, il pense que il faut donner un blanc-seing à ce monsieur, à ce ministre-là, qu'il faut donner carte blanche à ce monsieur pour dire tout ce qu'il veut, provoquer le peuple. Bon, ben, c'est un choix politique. Et je ne dis pas si c'est un bon choix ou un mauvais choix, mais c'est l'avenir qui nous en dira. Mais moi, je pense que ce ministre-là ne fait pas des interventions sages. Peut-être qu'il est à mission commandée, je ne sais pas comment le régime fonctionne. Alors, pour terminer, malgré tout ça, la CENI continue son chemin. Ben oui, évidemment. J'avais parlé tout de suite d'entêtement, la politique de l'entêtement. Les chiens à bois, la caravane passe. Les chiens à bois, la caravane passe, d'accord. Mais parfois aussi, il arrive qu'en aboyant, la caravane s'emballe, quoi. Les chevaux qui commencent à courir dans tous les sens. Ben voilà, et là, on parle d'accidents graves. Hein. Et chaque fois que vous passez avec votre caravane, et les chiens aboient, vous dites, ben, laissez les chiens aboyer, hein, ils font que ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que parfois, les chevaux que vous avez attelés à la caravane peuvent s'emballer et courir comme des fous. Et vous qui êtes dans la caravane, ben, vous êtes en réel danger. C'est des choses qu'il ne faut pas banaliser non plus. Ouais, la CENI a tout intérêt aussi. Non seulement la CENI, parce que moi je considère que la CENI est au solde du régime, mais le régime a intérêt à mettre balle à terre pour que réellement on discute des problèmes togolais. Moi, je ne suis ni du parti au pouvoir, je ne me reconnais pas non plus dans l'opposition, je me reconnais seulement en tant que journaliste. Et je dis qu'en observant les choses, tout le monde a intérêt aujourd'hui à ce que ce pays fonctionne pacifiquement. Parce que ça empêche tout développement et ça met notre sécurité même en danger dans une Afrique occidentale qui devient de plus en plus incertaine. Quand vous voyez un peu au Mali, au Nigeria, au Niger et partout où des cellules terroristes, des cellules de violence se développent, est-ce qu'il ne vaut pas la peine qu'aujourd'hui les Togolais s'entendent entre eux pour former un bloc et assurer la paix dans ce pays, la paix et la sécurité dans ce pays. Comme le dirait l'autre, quand le mur est lézardé, quand le mur est fendu, le lézard peut rentrer facilement. Quand vous êtes divisé entre vous, l'ennemi peut rapidement vous nuire aussi. Or, aujourd'hui, nous sommes très divisés. C'est un terrain très favorable pour tout ennemi extérieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.